déjà 8 mois qu'un des grands théoriciens du RDPC nous quittait, le professeur Mono Nzana, et la chronique d'Aristide Mono aujourd'hui en quelque sorte rappelle la façon que sa mémoire a été accueillie notamment par le leader de l'opposition camerounaise, le professeur Maurice Kamto. Dans cette chronique, un petit extrait de la réaction à vive voix à l'annonce de son décès. Et pas... Lorsque le professeur Maurice Kamto publie son hommage à son collègue le professeur Hubert Mono Nzana, c'est tout un tollé général chez les ultra-patriotes. Ces Camerounais chez qui le patriotisme se déverse au sol. Ces Camerounais qui revendiquent l'exclusivité du patriotisme, un patriotisme fou et débordant. À l'occasion, s'ajoutera à ce patriotisme qui se déverse au sol chez eux, l'humanisme, la compassion et l'attachement à la tradition qui voudrait que même si c'est Phil Marshall, Osama Ben Laden ou Aboubakar Shekau, on doit seulement dire que le disparu était saint, qu'il était sans tache, un immaculé. C'était le bal des humanistes traditionnalistes juste parce que le professeur Maurice Kamto avait restitué 2 points vrais et indiscutables d'ailleurs de la dimension de l'homme, son tropisme ethno-idéologique et le concubinage de son intellect avec un régime qu'il a toujours congédié voire écrasé puisque comme l'a noté implicitement son fils aîné ce week-end à Ikapité Sélé, le professeur Mono Nzana n'a rien reçu du régime qu'il a servi, aucune nomination pourtant premier dans son domaine, pourtant l'une des grosses têtes du renouveau, même pas une évacuation sanitaire, même pas une vérité sur le véhicule qu'il avait percuté. Le professeur Hubert Mono Nzana a été plutôt broyé par la célèbre allégorie de la proie et des prédateurs évoquée toujours par son fils aîné ce week-end. Pour avoir évoqué cela dans son hommage, le professeur Maurice Kamto a été mangé dans toutes les sauces jaunes, jusqu'à quelques illuminés se revendiquant de l'autorité chefale dans une villégiature ubuesque et grossière se sont levés pour tuer mystiquement le président du MRC sous le regard complice de la justice camerounaise. On a laissé passer cet acte de sorcellerie en plein jour, pourtant notre code pénal condamne les actes de sorcellerie. Certains cadres du RDPC sont même passés sur les plateaux vanter l'efficacité à venir de cet acte de sorcellerie organisé par des gens qui jouissent d'une présomption de rigueur et de dignité. Tout ceci dans un tribalisme grotesque bien que minable. L'Alequier, département d'origine du professeur Mono Nzana, a découvert qu'elle regorge des justiciers des peuples étonnes. C'était le bal des justiciers des étonnes, des justiciers du professeur Hubert Mono Nzana. Pour eux, on pouvait toucher à tout le monde sauf à un étonne. C'est même arrivé jusqu'au niveau de ce qu'ils appellent insidieusement écan, qui renvoie en réalité à rien du tout parce que jusque-là, nous connaissions juste le groupe de 3 mélanges qu'est les Fang, Betty, Boulou. C'était la défense tribale, la défense ethnique, qu'on fasse à d'autres, pas à un fils étonne ou un fils écan. C'était un mélange de repli identitaire primaire et politique, sans oublier les autres directeurs de conscience qui revendiquaient l'exclusivité de la morale, de la pudeur publique, des gardiens des mœurs républicaines. Tous pouvaient seulement enlever les habits sur Facebook pour défendre l'intouchabilité de la mémoire du professeur Hubert Mono Nzana. Il restait juste qu'il crée un collectif dénommé Ne touche pas à Mono Nzana. Il restait juste qu'il montait les hashtags Ne touchez pas à notre Mono Nzana. Bref, pendant toute cette période, nous avons réalisé paradoxalement que le professeur Hubert Mono Nzana était tellement aimé et beaucoup de sa tribu, de son ethnie, de son camp politique et du régiment des directeurs des mœurs et de l'éthique républicaine étaient prêts à tout abandonner, à tout sacrifier pour défendre sa mémoire, étaient prêts à tout afin qu'il puisse avoir les obsèques à la hauteur de l'amour fou qu'ils avaient pour lui. Pendant qu'ils faisaient leur show sur Facebook, dans les groupes WhatsApp, sur les plateaux du dimanche, nous les regardions avec un demi-œil. Nous nous disions dans notre petit cœur, regardez ces petits hypocrites, regardez ces petits manipulateurs, regardez ces petits récupérateurs politiques qui veulent profiter du tweet d'un adversaire politique contre qui ils vouent une terrible haine, profiter de son tweet
pour lui régler des comptes politiques. Nous les regardions dans leur gesticulation de petits politiciens de beaucoup à 200 du marché du Mfundi, en se disant on vous attend le jour J, le jour des obsèques. On verra combien ils donneront comme contribution. On verra qui ira finalement à Ekabité, c'est le village du professeur Mononjana, aller lui rendre un dernier hommage. On ne cessait de dire à certains d'entre eux, laissez votre cinéma. Vous n'aimez pas le prof, vous ne l'avez jamais aimé. Vous êtes juste en train de profiter d'un tweet de quelqu'un que vous n'aimez pas pour lui régler des comptes politiques. Rien à voir avec l'amour pour l'homme. Alors ce lundi matin, après les obsèques qui ont eu lieu ce week-end, nous sommes à même de vous confirmer que nos appréhensions étaient totalement légitimes. Il s'agissait effectivement des petits récupérateurs, tous ces gesticulateurs de Facebook, des groupes WhatsApp ou des plateaux du dimanche allaient demander au fils aîné du professeur Mononjana ce qu'ils ont donné comme contribution, combien était à Ekabité, c'est le samedi. Avez-vous vu une seule photo des nouveaux communicants du RTPC présents aux obsèques, ceux-là qui clamaient aimer Hubert Mononjana sur tous les plateaux? Combien étaient même au courant que les obsèques du professeur étaient ce week-end? N'est-ce pas, leur tête était en Côte d'Ivoire, même au sommet de l'État. Combien de ministres étaient à Ekabité scellés? Un ministre plein et un ministre délégué repéré. Combien de groupes de danse du RTPC? Nos chefs qui faisaient la sorcellerie des apprentis sorciers en plein jour, ils ont donné combien? Combien étaient même présents au lieu du deuil? Honte sur tous ces gens qui ont prétendu un amour fou pour le professeur Hubert Mononjana juste pour exprimer leur haine à l'endroit d'un adversaire politique. Bon début de semaine à tous. Quel que soit celui qui sera président de la République, il pensera, on lui rappellera que tu viens de tel endroit. Ce n'est pas Kanto qui va inaugurer. Aujourd'hui, on nous rappelle que Bia vient de Bomaka. Est-ce que les Bomaka ont honte de dire que Bia est leur frère? Pourquoi les parents auront honte de dire que Kanto est leur frère? Tous les traîtres, et ils savent naître à Baham, mais on sait comment ils finissent. Que ceux qui... La suite, la réplique d'Aristide Mono que je vous invite à suivre jusqu'à la fin. L'oubli est la ruse du diable. Essayons d'extrapoler. Rien ne sera oublié, même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Rien ne sera oublié. Ceux qui ont causé du tort au Cameroun et aux Camerounais, qu'ils soient vivants ou morts, la justice passera et il y aura reddition des comptes. Beaucoup comptent sur l'oubli. Lorsqu'ils font sciemment du mal aux innocents, ils se disent toujours que les Camerounais ont une mémoire courte. Ils ont le pardon facile, du coup, volons, pillons, matons-les, frusquons-les, piétinons-les. Après, nous allons filer entre les mailles du tribunal de l'histoire parce qu'ils oublient facilement. Zéro. Rien ne sera oublié parce que laissez croire à ceux qui font sciemment du mal aux Camerounais qu'ils seront pardonnés sans justice, sans réparation des préjudices causés, c'est les encourager dans la méchanceté, c'est encourager d'autres à leur emboîter le pas. Il faut apprendre à la nation la rigueur. Nous devons apprendre à nos enfants que tout se peut ici-bas. Ça leur permettra d'être conséquents et éviter la méchanceté gratuite. Nous devons apprendre à nos enfants à ne rien laisser passer lorsqu'ils ont été victimes d'un acte de méchanceté. Que ceux qui disent qu'on doit toujours laisser car tout ce que Dieu fait est bon, que cela aille alors désormais inscrire des messes de remerciement pour dire merci à Dieu d'avoir rappelé auprès de lui un de leurs proches. Comme tout ce que Dieu fait est bon, qu'ils organisent désormais des grandes fêtes pour remercier Dieu après avoir rappelé auprès de lui un des leurs. N'est-ce pas, tout ce que Dieu fait est bon, fêtez donc les malheurs qui vous frappent. Nous croyons que c'est de la lâcheté, c'est une fuite en avant. Ce sont des lâches qui ne veulent pas utiliser le pouvoir que Dieu leur a donné pour se défendre, qui utilisent ce raccourci du tout ce que Dieu fait est bon. Rien n'est bon dans l'appauvrissement des innocents, rien n'est bon dans la brimade et la violence
violence gratuite contre les faibles. Rien n'est bon là-dedans. Si nous voulons un Cameroun né de nouveau, nous devons apprendre à nos enfants la rigueur lorsqu'il faut punir et exiger des comptes. Ils doivent avoir la culture des archives, la culture du souvenir. C'est souvent important de rappeler à certains leurs frasques passées, les frasques de leurs parents, ne serait-ce que pour qu'ils sachent que vous n'avez rien oublié. Il faut toujours archiver, garder dans vos mémoires et même dans vos cœurs les actes et les visages des méchants qui ne se sont pas encore repentis et surtout lorsqu'ils refusent de réparer les préjudices causés aux autres, pour rappeler à certains avec preuve ce qu'ils ont été, s'ils sont encore vivants, qu'ils soient face à leur méchanceté, s'ils sont déjà croulants, que leurs enfants et petits-enfants sachent ce qu'était leur grand-père. Nous n'allons rien bâtir dans l'hypocrisie, faire semblant d'avoir oublié ou d'avoir pardonné, faire des rires jaunes avec le bourreau sous le prétexte que c'est le passé. Nous devons faire table rase. Non, c'est de l'hypocrisie. Rien de solide ne peut se bâtir dans l'hypocrisie. Parfois, le discours de Dieu sur les pardons sans justice, sans repentance et surtout sans réparation relève du pipeau ou du simple blablabla. Et ce qui est souvent curieux, c'est que ce qui arrive souvent avec le discours décalé de Dieu sur le pardon et l'oubli sont souvent présents lorsqu'on vous opprime, lorsque le méchant vous persécute, lorsque le méchant vous prive de vos droits, lorsqu'il vous violente, vous brutalise, lorsqu'il vous dépouille de tout, et ce pendant des années. Ces donneurs de leçons de pardon et d'oubli sont souvent là. Ils ne prennent pas votre défense, ils ne demandent même pas au méchant de vous laisser respirer, mais le jour où le méchant se trouve devant le tribunal de l'histoire, lorsque son heure d'être jugé et de payer le prix de sa méchanceté arrive, ces donneurs de leçons se précipitent pour vous faire la morale. Ils retrouvent leur langue, ils retrouvent leur vue. Pourtant, pendant tout le temps qu'on vous opprimait, ils étaient muets comme des carpes. On vous donnait des coups de poing, ils ne mettaient pas leurs mains pour séparer. Mais dès que votre tour arrive de lever le poing pour réagir, ils sortent pour prêcher le pardon et l'oubli. Aucune réconciliation ne doit être envisagée sans justice et surtout sans reddition des comptes préalables. Nous devons apprendre à la jeune génération la rigueur la plus absolue contre tout ce qui s'entête dans la méchanceté. Bonne journée à vous tous.